Nous étions donc partis pour jouer notre rôle de faux couple devant les autres avec Dorian. Faux contact physique, faux sourire, faux regard. Tout devait être millimétré pour ne pas semer le doute. Chaton, t'es trop drôle. Même rire à des blagues débiles. Dorian me plaisait pas, je crois que j'avais envie de vomir à chaque fois que je le touchais. Mais dans quel pétrin est-ce que je m'étais encore fourrée? En revanche, depuis le début de ce faux couple, j'appréciais énormément la colo. Je m'entendais avec tout le monde m'intégrait dans les conversations. Et on passait notre temps à rire sur les animateurs et à raconter notre vie. L'ambiance dans la chambre était vraiment ouf. J'aurais jamais cru qu'on avait autant de points communs avec Julie. Ma nouvelle personnalité, en revanche, ne semblait pas plaire à Louison. Ceci dit, je m'intégrais vraiment bien. Déclare la guerre au camembert. Le port-salut n'a pas voulu. Mais sans le savoir, notre jeu commençait à s'essouffler. Julie nous regardait peu à peu d'une manière différente. À croire que les faux câlins commençaient à nous griller. Tu trouves pas qu'Anna et Dorian sont bizarres? Bah non, pourquoi? Regarde leur attitude. Ils ont l'air gênés, mais après c'est normal, ils viennent de se mettre en couple. Ils font des têtes cheloues, on les a jamais vus s'embrasser, ils se parlent jamais en privé, on dirait que c'est surjoué. Je savais qu'elle parlait de nous là, il fallait absolument que je brûle les pistes. Ça va mon chéri? Ah ouais, j'avoue, ils ont pas l'air heureux, t'as vu la tête de Dorian? J'ai une idée. Dorian, je te l'ai jamais dit, mais je te trouve grave mignon comme mec. Ah ouais? Elle dit rien alors que c'est son mec. Ouais, tu dragues mon mec, là. Bah embrassez-vous alors. Quoi? Bah ouais, au final, on n'a jamais vu. Puisque c'est ton mec, prouve-le. Mais on s'est embrassés dans la suite de l'amour. Pas prouvez-le. Bah ouais, embrassez-vous. J'allais vraiment devoir céder pour m'enfermer encore plus dans mon mensonge. Est-ce que j'embrasse Dorian ou est-ce que je refuse? Moi, genre, j'étais choqué. Ça va? Passe-moi une clope, s'il te plaît. Quoi? Passe-moi une clope. Mais tu sais pas fumer? Passe-moi une putain de clope. T'as des idées bizarres, toi. Son ex a fumé. Et alors, tu crois qu'il sortait avec elle parce qu'elle fumait? Non, mais ça leur faisait un point commun de plus. Tu te rends compte de ce que tu dis? J'en ai marre d'être coincé. Non mais désolé, pour moi, un mec qui fume, c'est red flag direct. Oh, t'es culotté, toi, tu fumes bien. Ouais, mais je galère de ouf pour arrêter. Mon grand-père a un cancer à cause de ça. Putain, j'arrive pas à allumer avec ton briquet, là. Bah tiens, vas-y, je te l'allume. Merci. C'est ridicule, tu vas crapoter, te taper la honte, je te préviens. Ouais, grave. Il me regarde, tu vois, je te l'avais dit, la clope, ça a un pouvoir magique. N'importe quoi. Meuf, ça va? Riche. Garde la fumée, là. Meuf, tout le monde te regarde. Oui, bah j'avais pas remarqué. Je suis un peu déçue. J'aime pas les filles qui fument. Tu vois, je te l'avais dit, sois toi-même. Like sugar on my tongue, tongue, tongue. Your body is so sweet, sweet, sweet. Oh putain, vas-y sérieux. Invite me if you come, come, come. Et non. It's all I want to eat, eat. Putain, mais vous êtes archi gênant en fait. Si vous compreniez les paroles, vous chanteriez même pas cette chanson. Tell your mama, tell-moi. Tell your daddy, tell me what. Je connais plus les paroles après. Moi non plus. Tu sais pas repérer des vraies tendances. What have you about me? Il était temps que les vacances commencent. Oh, mon crush est là. Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi, t'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y'a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité.
Et en plus, ça va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Elle revient quand, Salomé? Jeudi. Je croyais que tu la kiffais pas. Je la kiffe pas, je demande juste. Elle doit certainement faire des courses pour d'autres personnes âgées. Elle fait ses courses où? Tu fais quoi? Je te filme, hein, comme ça je montrerai à Salomé quand elle reviendra. Mais arrête-toi! Hé, mon téléphone! Je t'interdis de me filmer. Mais t'as pété mon téléphone, espèce de... Arrêtez de vous chamailler. Venez regarder un film. Non, on se chamaille pas. Arrêtez de faire semblant. Je suis pas mamie, moi. Vous croyez que je vois pas faire semblant? Mais t'es malade, papy. Bah, c'est pour pas vous entendre brailler. Asseyez-vous. Ok. La grande grenouille, ça vous va? Oui, papy. Comme quand ils étaient petits, leur moment préféré c'était regarder un film avec leur papy. Allez. Arrête de me regarder, toi. C'est toi, arrête de me regarder, frère. Mais je te regarde pas, c'est toi. Regarde le film. Non, c'est toi. Ils n'ont pas changé, je les revois comme quand ils avaient 5 ans et qu'ils étaient très complices. Ils faisaient les 400 coups ensemble, les chameaux. Vous êtes qui? Papy, on était petits-enfants. C'est qui elle? C'est ta fiancée? Non, papy, c'est pas ma fiancée, c'est ma cousine. Mon Robert. Tu te souviens pas de nous? Dans le silence de l'oubli, il reste encore des éclats d'amour. Fouillez, on va les faire payer. Trouvez-la. Oh putain, j'espère qu'ils vont pas chercher dans l'armoire. Comment elle a pu savoir qu'on allait débarquer? C'est pas moi. C'est pas moi. Pourquoi vous avez des têtes de coupables tous les deux? Purée, je suis en flip. Merde. C'est quoi ce truc? Elle est où? Je crois que je l'ai trouvée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Me dis pas que c'est un test de grossesse? Vous êtes vraiment des pauvres tarés, vous vous rendez compte à quel point c'est grave votre clandestine? Si des bagues entendent, tu te tais. Oui, réagis, défends ta jumelle. Moi, je défends Kana, oui. Si tu crois que tu vas nous échapper. Non, attends, Marina, elle est là-bas. Elle est passée par la salle de bain. Ouais, carrément, par la salle de bain. On la tient. Oh putain, j'ai eu chaud. Par contre, tu vas arrêter de répéter tout ce que je dis, sinon je dis à Marina que tu l'as trompée avec Anna. Non, arrête s'il te plaît. Vous venez ou quoi? Ouais. J'arrivais pas à croire que je venais de trouver un test positif, mais à qui appartenait-il? Là, t'es là. Je savais pas si je pouvais lui faire confiance, mais il fallait que je bouge avant que les autres viennent. Oui. Comment t'as su qu'ils allaient venir? C'est le mec de Marina qui m'a prévenu. Pourquoi il te l'a dit? Parce que on s'est embrassé. Quoi? Si Marina l'apprend, tu vas... Ouais, je sais, je suis dans la merde. Bon bah vite, casse-toi avant qu'ils reviennent. Alors là, ça va chauffer comme ils ont pas idée, ils ont pas prêt. Vite, cache-toi dans le placard. À votre avis, qui est enceinte? Quoi? Viens dire bonjour. Je suis en train de bosser mon exposé, là. Viens voir. Pourquoi j'ai un pressentiment chelou, là? Ça y est, je suis là. Anna, je te présente Marlène et Jean-Charles, des collègues de boulot. Bonjour. Enchanté. On est venu avec le correspondant espagnol de notre fils, on n'allait pas le laisser tout seul à la maison. Voilà. Ah bah c'est marrant, Anna a toujours refusé d'avoir un correspondant à la maison. Aujourd'hui, c'est son premier jour chez nous, il est un peu perdu. Ah bah aucun problème, Anna fait de l'espagnol au lycée. Oh super, il va se sentir comme chez lui. Vas-y, parle-lui. Non mais maman, c'est-à-dire que... Bah vas-y, tu fais bien de l'espagnol depuis 4 ans, non? Oui, bah c'est pas évident. Bah dis-lui un mot. Je sais pas quoi dire, moi. Bah les cours, c'est pas pour rien. Uno, dos, tres... Muy bien. Oui, bah ça c'est facile. Como te llamas? Miguel, et tout? Anna. Waouh, il converse. Tu madre es muy grande. Pardon. Muy grande ou muy grande? Insultas a mi madre. Non, non. Oula. Mais qu'est-ce que t'as dit? J'en sais rien, j'ai vu ça dans un texte, j'ai paniqué. Bueno, me voy. Bah il se Lo siento. Mais on n'a pas fini le café. Je crois que j'ai dit une dinguerie. Je vais prendre rendez-vous avec ta prof d'espagnol. Mais c'est vous qui avez forcé. Ça va être de notre faute maintenant. Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûr que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Bah, je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle a encore accroché à son ex. C'est pas moi qui l'ai dit. Putain, Marina, tu m'as fait chier. Ça va, jumelle. Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non, mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Non. Oh non, mais là c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Mais allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te grilles à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée?
Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague. J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, bah la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Tant que t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy? Et voilà, c'était la fin de la colo. On faisait nos valises comme si on rangeait un été entier dans un sac trop petit. Nous étions donc conviés au fameux tour de table où nous devions donner notre avis sur la colo et raconter notre plus beau souvenir. Alors, comment c'était la colo? Moi, j'ai bien aimé, j'ai retrouvé ma bande de potes, c'était grave cool comme tous les ans. Ok, super. Envoie la balle à qui tu veux. Meuf. Eh bien, moi, j'ai bien kiffé, surtout le surf, j'ai trouvé ça trop fun, mais il manquait les dramas cette année. Avant qu'il n'ouvre la bouche, j'avais déjà ultra peur de ce qu'il pouvait dire. Je suis mitigée, mais dans le fond, j'ai appris quelque chose. Hein? J'ai appris ce que c'était que l'amour, enfin, être amoureux, parce que c'était pas réciproque. Il me l'a fait une déclic. Je me kiffe de ouf, en fait. Et que mentir sans soucier de ce que peuvent penser les autres est une chose à ne pas faire. Oui, je suis désolée, j'aurais dû penser à ce que tu pouvais ressentir. J'ai joué avec tes sentiments, j'ai été égoïste, je le regrette. T'inquiète, on apprend tous de ses erreurs. Comment il est ça? Alors moi, comment dire, quand je suis arrivée ici, j'avais le seum parce que j'avais jamais fait de colo et que je me basais sur des préjugés. Je me suis sentie seule, isolée, pas acceptée. Mais j'ai adoré au final, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et vous quitter va pas être facile. En tout cas, j'espère que vous m'en voulez pas. J'ai adoré, comme chaque année, c'est un rendez-vous d'été qui me fait vraiment beaucoup de bien et aussi pour te dire que je t'en veux pas. Ah ouais? Non, certes, j'ai des côtés ultra désagréables, mais mentir pour t'assurer que je ne te fasse pas la misère en colo, c'est que j'étais trop loin, je m'en excuse. Chaque fin de colo finit toujours en larmes. Tiens, Jérémy, à toi de parler. Moi, j'ai adoré, enfin, il y a une partie que j'ai moins adorée et j'ai beaucoup souffert et je trouvais ça injuste, du coup, j'ai dû faire des choses pour faire que cette situation bouge. C'était toi? Quoi? C'était toi les mots. Anna, je vois pas de quoi tu parles. Tu te rends compte de l'état de stress dans lequel tu m'as mis? J'avais une peur bleue, tu sais ce que c'est? Et toi, tu sais ce que ça fait de voir la fille qu'on aime faire semblant de sortir avec un autre mec en le touchant? C'était donc le moment de partir et de dire au revoir à On toute la reste en colo. contact. J'aurais jamais imaginé que ce moment m'aurait C'était attristée. cool de t'avoir rencontré. Mais malgré tout, je partais avec une boule dans le ventre. Oublie ça, j'ai eu la chance de t'avoir rencontré. Je venais d'apprendre qui était vraiment Dorian et j'étais impressionnée par son courage. Quant à Jérémy, je ne savais pas quoi en penser. On a certainement oublié que dans un couple, la communication était la base. Et ça, malheureusement, j'avais bien peur qu'il ne soit trop tard. Salut. Alors cette colo? En fait, vous aviez raison, c'est génial. On t'inscrit pour l'année prochaine? Quand on ne connaît pas, on croit toujours qu'une colo, c'est l'enfer sur Terre. Mais en vrai, c'est un endroit où tout commence. Les amitiés improbables, les souvenirs qu'on garde toujours, les histoires qu'on raconte encore des années après. Comme quoi, il suffit d'oser dépasser ses préjugés pour découvrir des trésors qu'on n'attendait pas. Fille, on sort des vestiaires. Non mais il croit qu'on met 5 minutes à se préparer quoi. Mais grave! Dignité les meufs, dignité. Hein. Tu te remaquilles pas? Bah non, pas besoin. On vient de courir un marathon horrible en athlète et toi tu te remaquilles pas. Genre ton fond de teint il s'est pas barré. Bah non, j'en mets pas. Mais pas de fond de teint. C'est la première fois que je rencontre une meuf qu'en met pas. Bah non, quand t'as le sérum ultra puissant à la vitamine C de Garnier, je vois pas trop l'intérêt. Hein. Tu vas pas nous dire que c'est grâce à ton sérum à la vitamine C que tu mets pas de fond de teint. Bah si, avec 4 actifs ultra puissants comme la niacinamide et l'acide salicylique, ça serait bête de mettre du fond de teint, ma peau est glowy. Mais et l'acné, moi perso je mets du fond de teint pour camoufler mes boutons hein, parce que sinon je suis une calculatrice hein. Ouais, moi aussi hein. Bah comme je vous ai dit, il y a l'acide salicylique qui va aider à limiter l'inflammation des boutons, il va renforcer votre peau en quelque sorte. Bah ouais. C'est vrai que t'as une peau lumineuse pour quelqu'un qui met pas de fond de teint. En 3 jours. Quoi? Lumineuse en 3 jours. Non. Si, et en 8 semaines, 70% des taches brunes sont réduites. Ça peut même fonctionner sur des taches d'acné. Tu dis c'est quoi le sérum? Celui-là. Tu l'as toujours sur toi? Bah, je m'en suis mis là. Après le sport, j'ai nettoyé ma peau avant. Vas-y, tu peux me le passer 2 secondes? Ouais, moi aussi. Attends, c'est moi, entre Non, deux. c'est moi. Je crois qu'on nous attend.